إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah qui a créé les cieux, Allah qui a créé la terre. Paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons. Alhamdulillah, louange à Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a montré encore ce jour comme notre deuxième leçon de la lecture du Saint-Coran ou bien de l'alphabétisation. Alhamdulillah, la semaine dernière, nous avons vu 7 lettres. Nous avons vu 7 lettres. Et avant de commencer les cours, on a parlé de l'importance aussi de la lecture du Saint-Coran. Donc toujours, nous vous rappelons de ces importances, les mérites de la lecture du Saint-Coran. Donc pour avoir ces mérites, donc il faut passer par ces cours-là. Il faut passer par l'alphabétisation d'abord, la bonne prononciation des lettres. Donc parmi ces mérites, alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths authentiques, il nous a parlé de la valeur de la personne qui maîtrise bien le Saint-Coran, de la personne qui lit très bien tout en prononçant les lettres. Donc il a donné la valeur de cette personne est comme l'ange. Cette personne va avoir la valeur d'un ange le jour de la résurrection. Donc c'est à travers ça maintenant, nous allons faire tout maintenant pour bien connaître les lettres arabes. Les lettres en arabe. Dans la leçon dernière, nous avons dit, en arabe, nous avons plusieurs voyelles. Et nous avons dit que les lettres en arabe, toutes les lettres sont des consonnes. Toutes les lettres en arabe, les 28 lettres sont des consonnes. Maintenant, ça veut dire que sans les voyelles, ça serait difficile maintenant pour lire les lettres. Maintenant, nous avons choisi cette voyelle. Nous avons choisi cette voyelle par défaut. C'est la voyelle par défaut. C'est ça, on va utiliser ça pour lire toutes les lettres d'abord. Donc après ça, on va continuer avec d'autres voyelles. Maintenant, cette voyelle maintenant, ça correspond à la lettre A en français. C'est-à-dire le son A. Cette voyelle donne le son A ou bien le son O. Vous voyez, non? Ça donne le son A ou bien le son O. Maintenant, on va essayer de réviser sur les 7 lettres que nous avons vues la semaine dernière. Et nous avons dit chacun de vous maintenant d'écrire chaque lettre sur une page. Et en écrivant, il faut lire. En écrivant, il faut lire. Quand tu écris la lettre, tu lis la lettre. Et il faut suivre déjà la démarche. Ça, c'est la révision d'abord pour la leçon dernière. On a vu la première lettre. C'est la lettre A qui s'écrit comme ça. On ne doit pas dépasser la ligne. Maintenant, cette lettre maintenant, c'est consonne. Maintenant, il faut placer la voyelle sur elle maintenant pour pouvoir lire. Et on a dit, cette voyelle-là se place toujours en dessus des lettres. Elle se place toujours en dessus des lettres. Et voilà, j'ai placé la voyelle sur la lettre. Et j'ai ici la lettre A. La lettre A. Donc, ça c'est la révision. On ne va pas trop traîner sur ça. Maintenant, la deuxième lettre, il faut suivre la démarche. Cette lettre-là aussi, c'est une lettre qui est sur la ligne. Vous voyez, non? Et je place la voyelle. Et nous avons ici la lettre B.
Ba. Ba. On ferme la bouche et on délaisse les deux lèvres. Ba. Ba. C'est bien? La lettre suivante, c'est la révision, c'est pour vous rappeler. Vous voyez? C'est la même forme que la deuxième lettre. La première lettre a la même forme que la deuxième lettre, mais la différence c'est le point. La deuxième lettre a 2 points, tandis que la troisième lettre a 2 points, tandis que la deuxième lettre a un seul point. Toujours, je place la voyelle. Et nous avons ici la lettre ta, 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 ta. Quand vous prenez cette lettre, la lettre A, ba, ta, vous allez remarquer que même en français, on peut avoir ces lettres-là, on peut avoir le son de ces lettres-là en français. Quand je dis A, on peut avoir ça en français, comme le nom Ali, on a le son A. Avec ba, on a le son là en français, ça veut dire que cette lettre correspond à une lettre ou bien à un son en français. Ba, hein? Ba, il y a le son, là ça se trouve en français. Ta, il y a le son là qui se trouve en français. Tata, tabi, et c'est comme ça. Maintenant la lettre suivante, c'est toujours la même lettre, la même forme que la deuxième et la troisième. Mais cette fois-ci, il y a 3 points. 3 points à la forme de triangle isocèle. Maintenant, je place la voyelle. Maintenant, cette lettre, on a tiré votre attention depuis la semaine dernière de faire très attention à cette lettre. Parce que c'est une lettre qui n'a pas de correspondance en français. Donc, et pour pouvoir lire cette lettre-là, on place la langue entre les dents. On place la langue, le bout de la langue doit sortir un peu légèrement, pas trop. Et on dit tha, tha. Vous voyez la lettre tha, tha. Donc cette lettre-là maintenant, si je vous demande maintenant de chercher un son comme ça en français, ça serait un peu difficile. Parce que ça n'a pas de correspondance en français. Donc quand vous prenez ici les trois lettres ici, vous allez voir que les 3 lettres là ont la même forme. Mais c'est le point qui fait la différence. Donc c'est pour cela il faut faire très attention au point. La différence entre ba et ta, c'est que ba a un point en bas et ta a 2 points en haut. Ensuite, tha a 3 points en haut. Donc c'est comme ça, avec les points, tu fais la différence entre les lettres. Ensuite, la 5e lettre. Nous avons dit comment il faut écrire cette lettre. La démarche. Parce que la formation, c'est pour vous apprendre à écrire. Écrire et lire. On a dit, cette lettre, il faut placer un grand C, la lettre C. On place la lettre C sous la ligne. On place la lettre C sous la ligne. Ensuite, on forme la tête ou bien le bec d'un oiseau. Et à l'intérieur de la lettre C, il y a un point. Oui. Et j'ai fini de dessiner ma lettre. Voilà la lettre. Donc toujours, je place la voyelle. Voilà la voyelle. La voyelle A. Je place ça sur la lettre. Et nous avons la lettre Ja. La lettre Ja. 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 La lettre Ja. Cette lettre-là aussi, on peut avoir ça en français. On peut avoir le son là en français. Hein? Il y a d'autres noms qui se commencent par Ja. Jallo. Vous voyez, non? On peut avoir le nom là en français. Maintenant, la lettre suivante, c'est la même forme. Je place toujours la lettre C sous la ligne et je forme le bec de l'oiseau. Cette fois-ci, cette lettre n'a pas de point.
et je place la voyelle. J'ai fini de dessiner ma lettre, j'ai fini d'écrire ma lettre. Maintenant, il faut lire. C'est la lettre Ha. 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 Il y a un son qui accompagne cette lettre-là. Le son là est très lisse. On ne doit pas gratter la gorge. On ne doit pas cracher la gorge. Mais c'est très lisse. Ha. Comme au début de la sourate al-Fatiha. Alhamdu. Alhamdu. Donc c'est cette lettre-là. La lettre Ha. Mais quand tu dis Al-Hamdu, voilà, ça veut dire que tu as changé la lettre. Ensuite, nous sommes en révision, on ne doit pas trop traîner sur ça. La même lettre, je fais le grand C sous la ligne. Sous la ligne. Maintenant, je dessine le bec de l'oiseau et cette fois-ci, il y a un point ici en haut. Donc, je pense que c'était notre dernière lettre la semaine dernière. Et je place la voyelle. Et nous avons parlé sur cette lettre-là. C'est une lettre exceptionnelle que plusieurs personnes font des erreurs de prononciation avec cette lettre. Notre objectif, c'est pour lire avec la lecture Hafs. Donc, avec la lecture Hafs, cette lettre-là, ça ne doit pas prendre le son A. Au lieu du son A, elle prend le son O. C'est pour cela que nous avions dit que cette voyelle-là, elle donne le son A ou le son O. Donc cette fois-ci, cette lettre-là prend le son O. Au lieu de Kha, on dit Kho. Là maintenant, on crache la gorge légèrement, pas trop, légèrement. Kho, avec le son O. Kho. 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 C'est OK? Et je pense que c'était ici, on s'est arrêté pour la semaine dernière. Donc c'est pour réviser un peu, pour vous rappeler un peu de ces lettres-là. Et on n'a pas besoin de la transcription. Vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'écrire la transcription en français. C'est pour vous aider un peu. Sinon, l'objectif, c'est pour lire en arabe correctement, en arabe sans la transcription. Et nous avons ici la lettre A, Ba, Ta, Tha, Tha, la langue, Tha. On place la langue entre les dents, Tha. Maintenant ici c'est Ja, Ha et Kho. La position de la bouche, Kho, Kho. Mais quand quelqu'un dit Kha, dans la langue arabe, il n'a pas fait erreur. Mais dans la lecture du Saint-Coran, dans la lecture Hafs, donc cette lettre-là, c'est toujours avec le son O, Kho. Merci beaucoup, Inch'Allah. Ça, c'est la révision. En même temps, on enchaîne avec la leçon du jour. Avec la leçon du jour, aujourd'hui, on va avoir 6 lettres. On va augmenter 6 lettres. 6 lettres. La première lettre du jour, vous voyez, la ligne là, ça fait partie du programme. Cette ligne là ici représente à la grande ligne qui se trouve dans vos cahiers. Donc si vous voulez écrire dans le cahier, il faut respecter la ligne. Il faut respecter la ligne. Maintenant, et la première lettre aujourd'hui, c'est la lettre, pour écrire cette lettre là maintenant, et vous connaissez déjà plus grand que, supérieur à. Je pense que les gens qui ont étudié un peu le français, tout le monde connaît supérieur à. Cette lettre a la forme de supérieur à. Vous voyez? Regardez comment je vais dessiner cette lettre. Regardez, c'est la lettre. C'est à la forme de supérieur à. Vous voyez, non? Et cette lettre aussi, elle est posée sur la ligne. Elle est posée sur la ligne. Et elle a la forme de supérieur à. Vous voyez? Si je dis supérieur à, vous voyez, non? Et ça, c'est inférieur à. Donc, elle a la forme de ça là. Donc, supérieur à, pour vous aider un peu, pour vous pousser un peu à bien écrire cette lettre.
Maintenant, cette lettre, j'ai fini d'écrire la lettre. On a dit toutes les lettres sont des consonnes. Maintenant, il faut chercher une voyelle à cette lettre pour pouvoir lire. Maintenant, et on a choisi cette voyelle. Cette voyelle par défaut. On a plusieurs voyelles, mais pour le début, on va utiliser cette voyelle pour lire toutes les 28 lettres d'abord. Vous voyez, non? Maintenant, je place ma voyelle. Toujours cette voyelle-là, ça se place en dessus de la lettre, de la ligne plutôt. Maintenant, j'ai fini d'écrire la lettre et j'ai placé ma voyelle. Cette lettre, c'est la lettre Da. 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 La langue se lève un peu, la langue doit toucher la source des dents de haut. La langue doit toucher un peu la source des dents de haut là. Da, et on délaisse. Da. 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 Donc on peut vous aider un peu. Et vous avez, voilà la lettre Da. C'est pour vous aider un peu au début. Maintenant, la lettre qui suit, c'est la même forme que celle-là. Textuellement, donc, on reprend la même lettre. Vous voyez, c'est ça qui a facilité même l'apprentissage en arabe, parce qu'il y a des lettres qui sont en trois formes, deux formes. C'est les mêmes formes, quoi, mais peut-être que c'est le point maintenant qui fait la différence des fois. Vous voyez? Cette fois-ci, cette lettre-là a un point. Maintenant, ça ne suffit pas. Je place là la voyelle. J'ai placé la voyelle. Cette lettre-là aussi, il faut faire très attention à la prononciation de cette lettre. Toujours, je place la langue entre les dents toujours. Comme on vous a dit ici, avec la lettre Tha. On vous a dit qu'il faut placer la langue entre les dents. Tha. Maintenant, avec cette lettre aussi, tu places toujours la langue entre les dents. Mais c'est le son maintenant qui change. C'est le son qui change. Et on dit maintenant the. Ici c'est Tha. Ici c'est the. Vous voyez? C'est la même position. Je place toujours la langue, mais c'est le son qui change. C'est la lettre The. Maintenant, pour vous aider un peu, on peut écrire ça comme ça, de cette forme. Et vous avez la lettre The. The. La langue sort un peu entre les dents. The. Maintenant, la troisième lettre. Cette lettre maintenant a la forme d'une virgule. Vous connaissez tous la virgule en français. Cette lettre a la forme d'une virgule. Maintenant, cette fois-ci, cette lettre, elle descend. Le bout de la tête de la lettre pousse un peu sur la ligne, sinon la queue descend en bas de la ligne. Donc ça a la forme d'une virgule. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Je place la voyelle. J'ai placé la voyelle sur la lettre. Maintenant, j'ai la possibilité maintenant de lire cette lettre. On vous a dit pour le moment, à notre niveau maintenant, on ne peut pas lire les lettres sans voyelle. À notre niveau ici, tout de suite. Peut-être après. Maintenant, cette lettre, c'est la lettre Ro. Ro. Vous voyez? La lettre Ro. La lettre Ro. Comment on dit? Ar-Rahmani Rahim. Ro. Ar-Rahmani. Vous voyez cette lettre ici? Elle a pris le son O. Malgré que c'est la voyelle A qui est là avec cette lettre. C'est une exception aussi.
Parce que notre objectif, c'est toujours avec la lecture Hafs. Donc, la lecture Hafs avec cette lettre-là, c'est avec la prononciation de cette lettre-là, c'est Ra. Ra. Parce que quand tu dis Ra ici, après c'est beau dire Ar-Rahman Ar-Rahim. Quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim avec la lecture Hafs, tu as raté. Donc, dès maintenant, il faut savoir que cette lettre-là, c'est la lettre Ra, avec le son A. Donc, c'est une exception. C'est une exception. Il faut faire très attention avec cette lettre. Il y a plusieurs personnes qui lisent très mal avec cette lettre-là, avec la lecture Hafs. Donc, dès maintenant, sache que cette lettre-là, c'est la lettre Ra. Maintenant, la lettre suivante a la même forme que celle-là. Une virgule, c'est la même forme. C'est la même forme. Mais cette fois-ci, il y a un point ici. Il y a un point. C'est ça la différence entre celle et celle-là. Maintenant, je place là la voyelle. J'ai placé la voyelle. Là maintenant, vous avez la lettre Z. Z. Celle-là maintenant, cette fois-ci, les dents se tiennent. Les dents se tiennent. La langue ne sort pas, mais les dents se tiennent. Z. Z. Il faut éviter, il faut faire très attention pour ne pas confondre avec celle-là, avec notre deuxième lettre du jour. Notre deuxième lettre du jour, on a dit il faut placer la langue entre les dents. The. La dent, le bout de la langue doit sortir un peu tout légèrement. The. Mais celle-là, la langue ne doit pas sortir, mais les dents se tiennent. Et on dit Z. 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 Et vous voyez, c'est comme ça on écrit ça pour vous aider un peu. Voilà la lettre Z. Donc faites très attention pour ne pas confondre entre The avec la langue et Z sans la langue. Vous voyez? Donc quand vous prenez ces 4 lettres là, vous allez voir que c'est divisé en 2 parties. Il y a les 2 lettres là qui sont de la même forme, mais c'est le point qui fait la différence. Et il y a les 2 aussi qui sont de la même forme, mais c'est le point qui fait la différence. On peut continuer, n'est-ce pas? Maintenant, notre 5e lettre, on va descendre en bas. Tout le monde peut écrire la lettre 3. Je pense que tout le monde peut écrire la lettre 3. Voilà 3 en français. Maintenant, il faut faire coucher la lettre 3 sur la ligne. C'est pour vous montrer comment il faut écrire cette lettre. On doit faire coucher la lettre 3 sur son 2. Pour faire coucher la lettre 3 sur la ligne. Voilà la lettre 3. Je l'ai fait coucher sur la ligne. Vous voyez, non? Maintenant, après ça, vous allez voir qu'il y a 3 dents. Première dent, deuxième, troisième. La troisième dent, là, tu prends ça, tu descends avec ça en bas et tu formes la queue de la lettre. Et j'ai fini de dessiner ma lettre. J'ai fini de dessiner ma lettre. Très simple. Vous voyez, non? Maintenant, cette lettre, je ne peux pas lire parce que on a dit toutes les lettres sont des consonnes. Il faut placer forcément la voyelle. J'ai placé la voyelle. Vous voyez, non? J'ai placé la voyelle. Et nous avons ici la lettre Sa. 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 Vous voyez, il y a un son qui vient d'abord avant la prononciation de la lettre. Il y a un son qui vient d'abord. Vous voyez? Sa. Cette lettre aussi, il faut faire très attention pour ne pas confondre cette lettre et celle-là. Vous voyez, si vous suivez bien, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit pour lire cette lettre-là, il faut faire sortir un peu la langue. Fa. Vous voyez, non? La langue, le bout de la langue doit sortir un peu. Fa. Fa. Tandis que ici, la langue ne sort pas. C'est ça la différence. Sa. Sa. Ça. C'est ok? Maintenant, il faut faire très attention. Maintenant, pour vous aider un peu, on peut écrire ça comme ça. Vous voyez? Pour faire la différence. C'est la lettre Sa. Comme on dit Sabi.
Sabbi, sabbih. Vous voyez? Donc c'est ça. Maintenant, la lettre qui suit a la même forme textuellement que celle-là. Donc il faut faire coucher la lettre 3 sur son dos. Faire coucher la lettre 3 sur son dos. Après, tu prends la troisième dent, tu descends avec elle et la queue ne doit pas dépasser la ligne. Ça doit rester au bout de la ligne ici. Vous voyez, non? C'est le même dessin. Mais cette fois-ci, la différence c'est le point. Les mêmes points de la lettre Tha. C'est les mêmes points là qu'on met ici. Vous voyez? Et j'ai fini de dessiner la lettre. Maintenant, je place là la voyelle. J'ai placé la voyelle. Là, maintenant, vous avez la lettre Cha. Cha. Comme le chat en français. La lettre Cha. Voilà la lettre Cha en français. En arabe, disons. Donc maintenant, avec ces 6 lettres-là, il faut bien faire la différence entre elles. Ici, on a dit la lettre Da. La lettre Da. C'est OK? Ici, on a dit la lettre The. Il faut faire sortir la langue un peu. The. Vous voyez? The. Le bout de la langue est sorti un peu. The. Ici, nous avons la lettre Ro. Ro. La langue vibre un peu légèrement. Ro. Et je vous ai dit cette lettre-là, il faut faire très attention. Notre objectif, c'est pour la lecture avec la lecture Hafs. Pour lire dans la lecture Hafs, c'est toujours avec le même son. C'est toujours avec le même son. Ro. Mais quand tu lis ça, Ra, donc ça veut dire que dans la lecture, tu vas répéter ces mêmes erreurs. On ne dit pas Ar-Rahman Ar-Rahim, jamais. On ne dit pas A'udhu billahi minash shaytanir rajim, minash shaytanir rajim, jamais. Donc cette lettre-là, c'est la lettre Ro. Ar-Rahmanir Rahim, Ro. Donc dès maintenant, il ne faut pas confondre la lettre Ro et Ra. Quand tu utilises la lettre Ra dans la langue arabe, tu n'as pas de problème. Quand tu lis un document, tu utilises Ra. Dans la langue arabe, tu n'as pas de problème. Mais quand tu lis le Coran avec la lecture Hafs, donc là maintenant, c'est les mérites, parmi les mérites de cette lettre-là, c'est Ro. Maintenant, la 4e lettre, la lettre Za. La lettre Za, vous voyez, cette lettre-là aussi, la plupart, les gens le confondent avec celle-là. Et nous avons dit pour écrire, c'est pour cela on vous montre les démarches, on vous montre la position de la bouche même avec chaque lettre. Il faut avoir, chaque lettre a un point de sortie. Chaque lettre a un point de sortie. Donc il ne faut pas confondre les points de sortie des lettres. Ici maintenant, la langue, le bout de la langue sort un peu, the, tandis que celle-là, les dents se tiennent et la langue ne doit pas sortir. Donc c'est z. Maintenant ici, on a la lettre Sa. Sa. Vous voyez, il y a le son qui vient d'abord. Sa. Ça maintenant, la plupart des gens le confondent avec celle-là. On a déjà fait ça la semaine dernière. Celle-là, qu'est-ce qu'on a dit ici? Pour lire ça, normalement, vous devrez bien prononcer ça, bien lire ça. On place la langue et on dit Tha. Ici c'est Sa. Tha. Sa. Donc, dès maintenant, il faut faire la différence entre les prononciations. Ici, c'est la lettre Cha. Toujours, il y a les gens aussi qui la confondent avec celle-là aussi. Entre Cha et Tha. Vous voyez, ça n'a même pas de même son. Ici, c'est Tha, que c'est difficile pour avoir ce son-là en français. Tha. Mais ici, il y a Cha, on peut trouver ça en français. Cha, comme le chat que vous connaissez tous. Donc, voilà, je pense qu'avec ces 6 lettres-là, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui, comme la 2e leçon. On n'est pas pressé, mais l'essentiel, c'est qu'il faut comprendre la leçon, il faut comprendre chaque lettre, comment je dois la prononcer,
comment je dois la dessiner, comment je dois l'écrire dans le cahier. C'est ça il faut comprendre. Et tu suis bien les cours là, Inch'Allah, à la fin de la formation, tu auras la chance maintenant pour lire le Saint-Coran. Les mérites du Saint-Coran, on a beaucoup parlé sur ça. Chaque lettre, quand tu lis, tu as 10 bénédictions, chaque lettre. Maintenant, on n'a pas... Les mérites du Saint-Coran n'est pas focalisé seulement sur la lecture. Il y a la lecture qui est là, et il y a la compréhension aussi. Quand tu lis le Coran, tu peux lire très bien le Saint-Coran, il faut chercher à comprendre aussi. Il faut chercher à comprendre. Après là, la lecture, il faut chercher à comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire dans le Coran. Après ça maintenant, il faut mettre ça en application. Vous voyez? La lecture, la compréhension, l'application, la méditation. Il faut méditer quand tu lis et il faut chercher à mettre ça en œuvre, ce que Allah est en train de dire. Sinon, si tu n'as pas cherché à comprendre, tu n'as pas mis ça en application, ça veut dire que ta lecture là, tu es en train de lire seulement, c'est-à-dire les mérites seront bien limités. Donc pour avoir les mérites total même du Saint-Coran, c'est ces trois choses-là, il faut savoir lire. Maintenant, nous sommes en phase maintenant de la lecture pour lire le Saint-Coran. Après ça maintenant, il faut chercher à comprendre ce que Allah est en train de dire. Surat al-Fatiha, tu lis ça, ni te jure, est-ce que tu comprends ce que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire dans la Surat al-Fatiha? C'est ça le problème. Donc beaucoup d'entre nous, on a focalisé sur la lecture du Saint-Coran. Tout simplement, il faut lire et c'est fini. Non. Il faut chercher aussi à comprendre et à mettre ça en application. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Donc les lettres là, les points de sortie de chaque lettre ici, il faut savoir les prononcer et il ne faut jamais les mélanger pour avoir quoi? Pour avoir la valeur d'un ange le jour de la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les tâches. Donc maintenant c'est le même exercice. Chaque lettre, pour bien maîtriser ces lettres là, tu prends chaque lettre sur une page. Tu écris la lettre Da. En écrivant, tu écris, tu lis ça. Da sur une page. Tu prends la lettre Da sur une page. Tu prends la lettre Ra sur une page jusqu'à la fin. Ça veut dire que vous avez 6 pages pour l'écriture et la lecture. Et maintenant, il faut toujours mélanger toutes ces lettres-là. 7 lettres plus 6 lettres, ça fait combien? Ça fait 13 lettres. Nous avons eu 13 lettres maintenant. Donc, il faut être capable maintenant de bien prononcer ces lettres-là, de bien écrire ces lettres-là dans le cahier et beaucoup lire. Qu'Allah nous protège, Inch'Allah. Donc, on fait comme ça pour aujourd'hui. Bonne chance à tout le monde, bonne lecture et bonne journée à tout le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.